J'aime pas d'habitude lâcher les mangas, mais là quand il y a moyen de le faire et quand c'est surtout débile profond, je le fais. Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Voilà, aujourd'hui on va parler de Ninja Scroll. J'avais pas vraiment envie d'en parler. Voilà, alors je préviens, si j'ai une voix assez bizarre, c'est un peu normal, je suis malade actuellement. Voilà. Bref, alors c'est parti. Donc, Ninja Scroll, donc, mon dieu que j'ai déjà honte de parler de ça. Alors, c'est fait donc par Tetsuo Sato, écrit par Tashiki Inoue, musique Kitaro et Peter McEvely. C'est sûrement version américaine. Studio Maison de Fou, je crois pas que c'est vraiment ça parce que bon, je crois pas que c'est ça, mais bon, je crois que c'est sur un autre nom. Voilà, parce qu'en fait là j'ai la page, j'ai tout réécrit via la page Wikipédia d'autres trucs ainsi. Mais à chaque fois c'était en anglais, donc ça remettait en France à chaque fois. Bon, faudrait peut-être que j'arrête. Sinon après le réseau, me demandez pas ce que c'est. Je me sais encore une fois pas. Ce que c'est wow. Ok. C'est fait du 14 avril 2003, d'ailleurs à mon avis c'était une énorme blague, jusqu'au 15 juillet 2003, la fin de la blague. 13 épisodes, et ben dis donc, ouais, ça a mis du temps hein, quand même pour se finir. Bref, l'histoire se déroule dans un Japon féodal, les gens vont dire super, ça a l'air d'être cool, et suit les aventures de Jubei Kibagami, un ninja mercenaire qui a donné le devoir de garder le dragon des pierres, voilà, de pierre, et de protéger la prêtresse de la lumière Shigore, ok, du clan Iruko, donc voilà, il est aidé par des voleurs, voilà, par un clan de voleurs, voilà, d'ailleurs, ça fait un peu bizarre. Bref, Jubei, là, c'est le héros principal. D'ailleurs, le mec, tu sais pas d'où il sort. Lui, il tranche la tête de tout le monde en 2 secondes. Ok. Shigure, elle, c'est la gonzesse qui ne sert strictement à rien par dire tue-le, vas-y, nique sa mère, nique-lui sa mère. Il sert à rien. Elle sert à rien, pas il. Elle sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle est là, elle est en train de pleurer sur son sort. Mais ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Puis après, on a un voleur des montagnes, tu buté, ouais, tout dans le genre, bref, on s'en fout. Ce type, putain, mais c'est le plus grand escroc du monde, ce mec. Une grosse merde. Mais je sais pas d'où il sort, ce mec. What, quoi? What? Non, frangin, fais pas ça, merde. Putain, il est là, il est en train de voler une pierre à 2 balles qui vaut rien du tout. Bref, c'est n'importe quoi. Hein. C'est un gros voleur. Et puis on a le papy d'Akuan, là, truc du bazar. Wow. C'est n'importe quoi. Ce type, alors, ce mec est un mélange de Maître Yoda. Quand je dis ça, je mens pas. Ils se sont inspirés de Maître Yoda. Je rigole pas. Quand ils parlent, on dirait qu'ils essayent d'imiter Maître Yoda. Ah non, dans Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars, c'est obligé. Et donc, du Quan, ce type-là, est censé un petit peu représenter un petit peu Maître Yoda. Mais d'où tu peux te permettre de représenter Maître Yoda, merde, quoi. Putain, t'es pas Maître Yoda. T'es rien. Ouais, c'est bizarre à dire, mais oui. Merde, il y a un type qui essaie de se prendre pour Maître Yoda. C'est con. Il sert à rien. Ce type ne sert à rien. Donc voilà. Après, Shigure, elle sert non plus à rien, elle. Elle est là. Faut que tu m'aides. Putain de merde. Bouge tes couilles. Ah là là. Je sais pas si t'as déjà joué à Resident Evil, le 4. Hein, le jeu Resident Evil. Tout le monde connaît, c'est obligé. Ashley, dans le 4. C'est exactement la même chose. Tu vois? Tu prends Ashley de Resident Evil, tu prends cette fille-là. C'est la même chose. Alors je sais que les gens qui ont joué à ce jeu-là vont dire oh putain non pas elle. Eh ben si c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Une merde, elle ne sert à rien.
Puis après on a le gitan là, pardon pour les gitans, mais le voleur là, bah souvent en plus les gitans ont une réputation de voleur, ça fait comment dire, mais voilà, bref, donc le voleur. Bah lui, le truc en fait, c'est que ce mec, bah allez, on va le prononcer, c'est un putain de gitan ce type. Alors c'est le pire des escrocs du monde ce mec. Mais c'est le pire des escrocs. Putain, non. Ce mec un jour il est avec toi, le lendemain, putain, il est prêt à te poignarder. En plus, mon dieu. Attention, on va parler de la VF. Mais c'est quoi cette VF? La VF est complètement pourrie. La VF, on dirait un enfant attardé qui parle. On dirait, hey, salut, ça va? Eh non, putain, parle pas ainsi, mec. C'est pourri. C'est pourri. D'ailleurs, j'en perds les mots. C'est pour dire. Non, la VF est pourrie. Que ça soit chez tous les personnages. Et l'autre qui essaie d'imiter Maître Yoda. Putain, imite pas Maître Yoda, sa mère, wesh. Maître Yoda, c'est. C'est une icône. Une icône du cinéma. Star Wars. Merde. Ne nous casse pas Star Wars. Ben, il l'a fait. En 30 secondes, il a cassé Star Wars. Puis aussi, on a le clan Liruko, là. On a des différents personnages qui, eux, bah, ils apparaissent, mais ils meurent tout aussi vite. On ne demandait pas pourquoi. Il y a le Kimon Clan, ils apparaissent, ils meurent sûrement tout aussi vite. En fait, je m'en souviens même plus. Puis il y a encore d'autres personnages dont tu t'en souviens pas. Mon dieu, que c'est! Il y a autant de personnages. Il y a une trentaine de personnages pour 13 épisodes. D'accord. Même One Piece, en 30 épisodes, a fait moins que ça. Puis bon, au niveau de l'histoire, scénaristiquement parlant, va-t-on dire. Wow. C'est chaud parce qu'en fait, c'est pourri. C'est pourri. Et je le déconseille fortement en fait. Parce que les gens qui ont fait ça. Non. Non. Non, 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 non. Non. Putain, les gens qui ont fait ça ont détruit l'animation japonaise en 30 secondes. Et si j'ai bien compris en plus de ça, il y aurait une saison 2 en préparation. Ouh, j'en perds mes mots. En préparation. J'espère que c'est pas vrai parce que. Mon dieu, que c'est pourri. Alors, si j'ai bien compris aussi, il y avait. Il y aurait donc, pour, il y aurait une saison 2, mais j'espère que c'est pas vrai. J'espère que non. C'est pas possible. Pas ça. Non. Alors, il y aurait un film aussi. Bon, ça, j'ai pu le voir. Le film, à ce qui paraît, il rattrape un peu tout. Il a plus mieux. J'espère que c'est vrai parce que je peux pas regarder une deuxième fois l'animé. Ça m'est impossible. Et les musiques. C'est quoi ça pour des musiques? Ça m'a tout le temps répétitif. Je dirais, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, on dirait que en fait j'ai vu un alien, un ovni. Ça, à mon avis, j'étais pas préparé à ça. Tu sais, à mon avis, le truc il m'a dit, va te faire foutre. Toi aujourd'hui tu vas voir un ovni, d'accord? Te prépare surtout pas. Tu vas voir l'ovni du manga, d'accord? Mais j'étais pas prêt. Ça va à peu près 2 fois que je critique un manga, je ne sais plus lequel, je ne sais plus c'est lequel. Mais j'ai rarement critiqué un manga. Pourtant j'adore les mangas. Et non là franchement j'ai été choqué. Même Fairy Tail, même beaucoup de gens disent qu'ils aiment pas, j'ai réussi à aimer Fairy Tail. C'est pour dire. Tu vois? Mais ça non, j'arriverai pas. Le truc en fait c'est que l'histoire c'est même pas réfléchi en fait. L'histoire c'est un peu du bric-à-brac. Il y a un rapport avec la pierre, hein. Il y a un rapport avec la pierre, tu vois, il y a un truc avec une pierre, D'ailleurs, à mon avis, ils se sont inspirés aussi d'Harry Potter avec la pierre philosophale. Il y a un rapport avec cette pierre-là, en fait, chez nous, ils se sont inspirés ça. Quand la pierre, elle sert à quelque chose, tu sais qu'elle sert à quelque chose, hein. Mais simplement, la pierre, elle s'est séparée, puis après, il faut la regrouper, puis en fait, waouh, c'était chaud, putain, mon cerveau, il a grillé, là. Non, franchement, je le déconseille, quoi. Je déconseille fortement ce monde. Ou alors, vous le regardez, vous faites votre propre avis, vous me dites, ouais, non, en fait,
t'es con mec, mais c'est pas la même chose. Je pense qu'en VO, parce que j'ai pas su regarder la VO, hein, parce que à ce moment-là j'étais malade, j'avais pas trop la concentration, c'était quand même il y a quelques temps d'ici que j'ai regardé le manga, j'avais pas trop la concentration non plus de regarder le manga euh, en VO, donc j'ai plutôt préféré regarder en VF en me posant tranquillement, vous voyez, et après, bah en fait j'étais déçu. La VF, ne la regardez surtout pas. À mon avis, je pense qu'avec la VF, ça a tout détruit. Parce que la VF, c'était pourri. La musique, ça par contre, je suis désolé, la musique, je l'ai même encore écouté, hein. J'ai même encore écouté quelques passages parce que j'ai encore, hein, tu vois, regardé un petit peu pour voir avant de lancer cet épisode-là et de bien parler. Je me suis dit, ouais, je vais un petit peu regarder un épisode. La musique, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, je dis pas au début, ouais, l'air de flûte et tout, c'est pas mal et tout. L'animé, ça va, c'est pas mal et tout. Tu vois, l'animation et tout, c'est plutôt pas mal. Le son et tout, c'est pas mal. Putain, aussi en plus de ça, faites jamais regarder ça à vos enfants, hein. Et je vous préviens parce que il y a une scène de viol. What? Une scène de viol dans un manga. Putain, j'ai été choqué. J'ai pas été préparé à ça. Déjà, Berserk, ça, j'ai pas été choqué, mais je savais bien que c'était violent. Ça me l'avait prévenu. Et ça se voit directement à la gueule que c'est violent, tu vois. Mais pas ça, ça a l'air tout mignon, tu vois. Ça a l'air tout gentil, monde des bisounours, tu vois. Mais en fait, non. C'est pas mignon, le truc, c'est que c'est violent, tu vois. Par voir un katana, tu vois, un petit peu de l'ombre derrière, tu vois, y a rien. Ou alors tu vois, par exemple, là, j'ai l'image, volume 4, tu vois quoi? Juste l'héros principal avec un katana. Tout, tu peux savoir que c'est violent, tu vois. Enfin, tu peux pas te dire non plus, ouais, il va y avoir une scène de viol. Mais une scène de viol? What? J'étais pas préparé. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ah oui, au fait, je préviens un peu parce que si les images c'est un peu répétitif à ce niveau-là, j'ai pas vraiment trouvé grand-chose sur internet. Bon, après tout, voilà. Mais en fait, c'est plus des images de du film. Bon, je regarderai le film spécialement. Enfin, il y a l'air que ce soit des images du film. Après, je ne sais pas. Donc voilà. Et aussi, si vous voulez savoir, il y a un combat avec une gonzesse avec des serpents entre les jambes. Pourquoi pas. Ok. Voilà. Très très belle. Très beau. Bref, ça c'est un manga de merde. J'ai pas aimé. Voilà. Peut-être qu'un jour, il faudrait me remater. Mais en VO. À ce moment-là. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que ça marcherait. Voilà. Mais à ce moment-là, je me dirais, putain, la VF est quand même bien à chier à ce niveau-là sur ce manga, hein, pour dire. Voilà. Ben voilà, on va s'arrêter ici. Parce que je peux plus se descendre à ce niveau-là, ce manga-là. Mais c'est comme je dis, l'animation, par contre, elle est bien faite, à part les scènes de viol, qui... Bon, je suis pas un coincé du cul. Mais là, en fait, je m'y attendais pas, quoi. Toi, moi, j'étais tranquille, toi. Après, je vois, je suis... Pardon? Putain, y a un mec qui est en train de violer une gonzesse dans plein manga. What? Voilà. Autant Berserk, tu vois, je m'y étais préparé, tu vois. On m'avait dit, Berserk c'est violent et tout, il y a des scènes assez choquantes et tout. Ça se voit directement, mais là, tu vois, ça, c'est comme je dis, c'est le monde des bisounours. Tu crois que tu vas rentrer dans le monde des bisounours, mais tiens, mange-toi ça, c'est pas le monde des bisounours, sa mère. Tu vois, bon, par contre, il faut que j'arrête de dire sa mère parce qu'on dirait une grosse racaille. On dirait que je vais arriver, je vais t'arracher ta tête. Non, mais franchement, ouais, voilà. Non, c'est un peu glauque, quoi. Un peu glauque. C'est un peu chelou. Voilà. Sans, scénaristiquement, c'est pas du tout ce que. Je vois pas du tout, c'est parti en fait. À mon avis, à un moment, les acteurs ils ont fumé de la weed ou alors pris un coup de sniffette et ils se sont dit putain, on va créer ça. Ouais, voilà. C'est tout ce que je vois. Après, je vois rien d'autre. Voilà. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.